Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue au stade de la Méno pour cette rencontre entre Strasbourg et Caen. Second match du groupe F de la Coupe de la Ligue 2018 de cette 5e journée. Il y a quelques instants, Niort s'est imposé 3-1 à Geoffroy Guichard sur Beansport. Cette fois, vous êtes sur Canal Plus pour cette rencontre entre Strasbourg et Caen. Il fait assez frais, mais on espère que ça n'embêtera pas et ça n'empêchera pas le bon déroulement du match, alors qu'on découvre les compositions tactiques et techniques, des deux formations, des compositions classiques qui n'ont pas changé, ni du côté de Strasbourg, ni du côté du Stade Maillard de Caen. Et le coup d'envoi qui va être donné par Strasbourg à domicile lors du match aller, c'était lors de la première journée. Strasbourg avait gagné 1-0, on sait qu'ils n'avaient pas beaucoup dominé tout. On sait que c'est un groupe qui n'a pas beaucoup d'occasions, mais ça a changé. Lors du dernier match entre Saint-Etienne et Niort il y a quelques instants, il y a eu des beaux buts, il y a eu des buts, il y a eu quelques occasions. Strasbourg qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue et qui est sûr de finir premier, donc là ça va être deux matchs tranquilles. Ils ont pour l'instant gagné tous leurs matchs, alors qu'il y a Blaillac sur le côté de gauche. Le ballon avec Liénard, Dimitri Liénard. Gonçalves, la frappe de Gonçalves. Oh, le bel arrêt de Samba, l'ancien Marseillais. Et les Canets qui sont 3e avec 4 points. Pour Caen, il faudrait gagner pour rejoindre Niort. Comme ça, il y aura beaucoup de suspense pour qui irait en Coupe de France, en huitième de finale de Coupe de France et celui qui prend la seconde place. Mais du coup, Saint-Etienne ne pourrait pas, ne jouerait plus rien. Si Caen gagne, Saint-Etienne sera officiellement éliminé de toute compétition de la Coupe de France ou de la Coupe de la Ligue. Ils joueront aucune des deux, ils seront sûrs de finir dernier. Et pour les Canets, s'ils gagnent, ça serait minimum Coupe de France, comme pour les Niortais, vu qu'ils seraient tous les deux à 7 points. Attention, le centre de Martinez. La tête de Blaillac et l'ouverture du score. Et ça y est, l'ouverture du score des Strasbourgeois. Et c'est le capitaine strasbourgeois Blaillac qui ouvre le score. C'est pas Liénard, cette fois le capitaine c'est Blaillac. Et ça fait donc 1-0 pour les Strasbourgeois, c'est la première occasion du match. Ici à la Méno, 1-0 pour les Cigognes. Allez, Taureau qui rentre très mal dans ce match. Allez, les Vikings vont falloir aller de l'avant. Ça fait 20 minutes de jeu. Imoru. Peter. Imoru. Peter sur le côté gauche. El Benasser, l'ancien. La frappe d'El Benasser. Les contrées par Solvay, me semble-t-il. Non, ce sera un 6 mètres. Dégagement de Kudja. Et le gardien strasbourgeois. Ivan Santini, l'international croate. Alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu. El Benasser. Ronny Rodelin. Le ballon sera récupéré par Martinez. L'accélération de Martinez. L'interception de Ivan Santini. El Benasser. Il va rester 10 minutes avant la mi-temps. Voilà, belle talonnade de El Benasser. Sera récupéré par Liénard, Dimitri Liénard. Le ballon intercepté par Peter. El Benasser. Ivan Santini. Qui va perdre ce ballon. Grimm. Le milieu défensif strasbourgeois. Voilà, interception de Ivan Santini. Peter. El Benasser. Est-ce que l'arbitre va laisser jouer? Non. Malheureusement, il ne laissera pas jouer. Et encore un match avec pas beaucoup d'occasions. C'est vraiment le groupe désespérant. Il n'y a pas d'occasion. Mais c'est comme Strasbourg qui mène 1-0 ici à la Méno. Entre Strasbourg et Caen. A tout de suite. Retour à la Méno pour la seconde mi-temps entre Strasbourg et Caen. 1-0 pour les Strasbourgeois qui ont une seule occasion et une seule occasion dans le match également. Alors que Voisin vient d'être remplacé par Repas. Pour que Repas passe en milieu, passe en attaque. Derrière Ivan Santini. Et donc El Benasser va passer en milieu offensif à côté de Peter. Repasse. Santini. El Benasser.
Oh, le ballon intercepté par Dimitri Linard. Le lob. Avec Blayak. Blayak. Il va la mettre en arrière. Oh, la faute! Il va frapper! Et il double la mise! Et il y avait une faute en plus de Samba. Et Blayak pour le doubler. Blayak pour le doubler. Ça fait donc 2-0. Et c'est bon pour Saint-Etienne, évidemment. Bon, il y a eu une faute sur Dimitri Linard. Ah non, bon, on verra pas le but en entier. Allez, Manson Silly. Ah, 500 mètres fichu, hein, de but pour les Canets. Faut réagir les taureaux. Gonçalves qui récupère le ballon. Ce sera récupéré finalement par Ed Benasser. Ça passe. Ed Benasser. Ouais, Benasser en attaque. Santini. Santini. La frappe de Santini, c'est contré par Solvay. Le dégagement de Salmier. La balle toujours canaise. Avec cette faute. Non, pas de faute. Cette faute sur Basile. Alors l'arbitre est généreux dans ce match. Alors que ça y est, il y a des changements hein, du côté des Canets. C'est Rodelin qui laisse sa place à Malbranck pour que repasse passe en attaque droit, son poste habituel. Et que Malbranck passe en milieu offensif droit. Grim qui va la dégager doucement. Dimitri Nena. Oh, le beau geste technique de Dimitri Nena, c'est magnifique. La passe en profondeur pour Blayak. La frappe de Blayak de loin, mais ça servira à rien. Ça sera bien capté par Samba. Il reste 5 quarts d'heure de jeu à jouer. Alors que Sadi hein, va remplacer Martin Terrier qu'on n'a pas vu sur ce match. Ivan Santini qui va la mettre derrière. Et Benasser qui conserve le ballon, l'ancien. Santini, l'international croate. Il approche doucement vers le but. Oh, le super arrêt de Kidja. En tout cas, des Canets qui commencent à y aller hein, devant le but et qui commencent à dominer les Cigognes. En tout cas, l'homme du match, c'est Santini pour l'instant. Et donc, le Sadi qui va remplacer Martin Terrier. Et 2 changements du côté des Canets. L'entrée en jeu de Enzo Crivelli, lancé en juin, et Bastia à la place de Santini. Attention. Corner qui sera joué. J'ai pas vu le second changement des Canets. Oh, encore une belle frappe qui sera bien arrêtée par Gidja. Le ballon récupéré par Sal, mais il reste 5 minutes à jouer. Il faut pas tout foirer là, les Strasbourgeois. Sadi qui va la mettre derrière avec Grimm. Salmier. Oh, le ballon intercepté par Enzo Crivelli. Il a été très malin. Enzo Crivelli pour s'approcher vers le but. Enzo Crivelli, la frappe. Et le poteau rentrant pour la réduction du score. La réduction du score dans les arrêts de jeu, mais un peu trop tard, je pense. Il sauve l'honneur comme les Canets. Avec cette réduction du score et le premier but hein, de Enzo Crivelli dans cette compétition. Il se dépêche, hein, il récupère le ballon pour la remettre du centre. Oh là là, ça, ils ont mal joué la défense strasbourgeoise, ils ont dû la dégager très loin devant. Heureusement que ça va être la fin du match parce que sinon ça aurait pu payer cher. Alors que Dos Santos, un international mexicain qui vient d'être appelé, va remplacer Grimm. Ainsi que Cornier va remplacer Gonçalves, l'ancien stéphanois. Ils vont rentrer mais bon, ils vont pas vraiment jouer. Dos Santos pour le dégagement. Du coup, avec Ivan Santini, l'arbitre ne suit pas la fin de cette rencontre. Oh là là, il aurait pu laisser jouer, ça aurait été excessif s'ils avaient égalisé. Mais voilà, on en reste là. La victoire de Strasbourg, 2-1, encore une victoire. Et Caen, malheureusement, qui reste 3ème, qui sera obligé de gagner son dernier match. Et il faudra que Niort le perde s'ils veulent espérer une qualification. Mais ça va être difficile pour les Canets. Au revoir à tous. A plus.